Yo les gars, c'est Silver et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée avec la forme à fond. Black Ops 2 c'est pour bientôt. Alors attention, tiens, petit mot directement sur Black Ops 2. Je vous avais dit que Black Ops 2 j'allais l'avoir samedi. Je m'excuse, j'ai dit un peu des conneries. Je pensais qu'on allait pouvoir l'avoir 3 jours en avance. Simplement que pour tout ce qui est game, Micromania, on va déjà dire Game et Micromania, ils feront une soirée exceptionnelle le lundi à 20h. Une soirée de où pour la première fois ils vendront Black Ops 2. Donc pour ceux qui veulent Black Ops 2 à Game ou à Micromania, ou je sais que Virgin Megastore le fait aussi, ce sera à 20h le lundi. Donc en gros on l'aura un jour à l'avance quoi. J'ai pu voir qu'il y avait des magasins comme Maxi Games, je crois que ça s'appelle comme ça, en Seine-Saint-Denis qu'il avait déjà vendu. Il y a des magasins, alors je sais pas, c'est un magasin que je ne connaissais pas du tout, qu'il a déjà également vendu. Donc on va dire que pour certains magasins de certaines régions, plutôt vers Paris je dirais, bon là je fais pas de cliché ou quoi que ce soit, mais bon c'est vrai que bon c'est la capitale. Bon, bah, certains l'ont eu, pas tout le monde mais certains. Donc c'est un petit peu dommage que bah voilà qu'on soit pas tous pas privilégiés ou quoi que ce soit. Donc là je vais lancer le gameplay. Moi je vous précise également que j'ai appelé tous les magasins de Lyon. Alors il y a eu Pixel Game, Dogs Game, Culture Game, Jeux Vidéo FR à Lyon 2, Jeux Vidéo FR à Lyon 3, Adokian, Softy et Game Spirit, et aucun, tout le monde le vend le lundi soir. Donc voilà. Pour ceux qui veulent savoir et qui sont en région lyonnaise, s'il y a des abonnés à moi qui sont en région lyonnaise, je serai présent à 20h à la soirée de lancement de Black Ops 2. Voilà, si vous voulez venir, il n'y a pas de souci, moi je serai là-bas. Je serai avec même quelques amis à moi, donc voilà. Alors c'est parti, CDD. Je vous avais promis que j'allais vous offrir un bon gameplay. En voici un. Alors attention, CDD explication. Pourquoi je faisais de la CDD, un mode que je fais rarement. C'est tout simplement que mon cousin, c'est SteelScant, se lance dans le Desserto. Et c'est vrai que niveau on va dire niveau recherche et MME, ils sont plutôt balèzes. Mais niveau CDD c'est pas tout à fait ça, sachant qu'ils en ont jamais fait. Donc c'est vrai qu'en Desserto ça se passe en 3 manches, une recherche, une capture du drapeau, une MME. C'est vrai que quand on n'a jamais fait de capture du drapeau, c'est vrai qu'ils arrivaient souvent à prendre à réussir à gagner la MME ou la recherche, mais ils gagnaient pas tout le temps le capture du drapeau. Et puis bon bah ils gagnent pas non plus tout le temps la recherche. Donc c'est vrai que si déjà d'entrée ils partent avec le CDD en moins, c'est vrai que c'est très dur de gagner des matchs. Et vu que moi j'ai déjà fait j'ai déjà fait un peu de Desserto, surtout de la CDD on va dire compétitive, en règle FR j'ai fait beaucoup de CDD. Et ben en fait je lui donnais quelques petites astuces, on s'entraînait un petit peu pour l'entraîner en, en CDD en ligne quoi. Et j'étais en compagnie de Joule et de Drawlis qui est le demi-frère de mon cousin. Donc j'ai réalisé plutôt une bonne partie. Vous avez vu que déjà on est à peine à je sais pas combien de temps de gameplay. J'ai déjà tous mes atouts. Donc bon, c'est pas une Moab parce qu'il faut savoir que en CDD une Moab c'est très compliqué. C'est plus compliqué qu'en normal, sachant que bah voilà, il y a pas mal de gens pas qui campent, parce que pour moi en CDD on peut pas camper, on fait que défendre son drapeau. Après il y a des gens qui le défendent plus ou moins bien, de manière plus ou moins fair play on va dire. Mais dans aucun cas ça reste de la camp. Moi je suis totalement d'accord. Et les gens ont le droit de protéger leur drapeau, puisque c'est quand même le but de prendre le drapeau et de pas se faire prendre le sien. Donc c'est un petit peu normal que les gens protègent de très près leur drapeau. Donc c'est vachement plus compliqué. Bon j'ai pas fait la mob, je vous le dis tout de suite, voilà je me fais tuer. Mais j'ai fait plutôt une bonne partie. Alors faut être généreux, faut dire que pour un gameplay de domination, on fait une bonne partie à partir de 50 kills. CDD, si vous dépassez les 25-30 kills tout en jouant un maximum l'objectif, c'est-à-dire que vous jouez les drapeaux quoi, vous jouez pas le nombre de kills, bah faire plus de 25 kills ça reste quand même un joli gameplay. Bon après si vous mourrez 22 fois c'est un peu moins joli, mais voilà moi je suis pas non plus mort 36 fois que ça, je suis surtout mort pour l'équipe on va dire. Et vous voyez qu'on mène déjà 1-0. Donc les manches, comment ça se passe? Eh bien c'est tout simplement 3 drapeaux. Le premier qui prend 3 drapeaux met fin à la première manche. Et ensuite il y a une deuxième manche, c'est exactement la même. Dans le cas d'égalité il y a une prolongation. Le premier qui prend le drapeau a gagné. Et voilà, donc vous avez déjà vu qu'on a pris un drapeau. Donc on avait déjà, franchement je crois que c'est moi qui l'ai rapporté en plus. Vous allez voir que j'ai vraiment bien joué l'objectif. C'est un mode de jeu pour moi qui est le mode de jeu le plus stratégique. Après enfin non pas après, pour moi c'est le mode de jeu le plus stratégique avec la recherche. Il n'y a pas de classement etc.
Et il faut dire que vraiment si vous jouez pas en équipe c'est vraiment très difficile. Vous voyez que là j'ai un peu galéré à le tuer d'ailleurs. Et je vais apporter sûrement je pense le deuxième flag à mon équipe. Donc voilà, oui, juste un petit moment de stress, j'ai vu lui, je me suis dit bon allez, tu prends quand même le drapeau, tu le finis après, sachant qu'il était au snipe, il avait un petit peu de mal à m'ajuster. Et on mène déjà 2-0. Alors c'est une partie que j'ai pris parce que également les adversaires en face étaient plutôt coriaces. Non pas que c'était tous des mecs qui avaient 8,50 de ratio, c'est surtout qu'ils ont eux également bien joué l'objectif. Et c'est vrai qu'ils nous ont posé pas mal de problèmes lors de la deuxième manche. Donc là vous allez voir que je vais pas avoir le temps de le finir. Et on a déjà mis fin à la première manche grâce à un flag d'Alan. Donc Drawlis, bien joué à lui. Et là on a eu beaucoup de chance quand même parce que Jul avait son mastodonte. Et quand on a un mastodonte en CDD, généralement c'est où on s'en sert pour protéger complètement le drapeau, ou alors à l'inverse pour prendre complètement le drapeau. C'est un peu plus dur de prendre parce qu'il est lent. Donc vaut mieux un mastodonte en train d'épauler le porteur plutôt qu'un mastodonte qui prend le drapeau. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si les gameplays en capture du drapeau vous plaît. N'hésitez pas à me demander si vous voulez un tutoriel capture du drapeau. Bon, je pense pas être le mec le plus adapté à faire ça. Enfin, j'ai fait du Deacerto mais j'en ai pas fait beaucoup. J'ai pas mal joué en capture du drapeau, je sais quand même comment on y joue. Je peux vous faire un tuto si vous voulez. C'est vraiment que si ça vient de vous. Après je sais qu'il y a énormément de monde qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais joué ce mode, alors que c'est un mode qui est déjà quand même très intéressant. Alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour en CDD après avoir vu cette vidéo, voir si vous essayez. Minimum, essayez d'y aller quand même à 4 parce que comme je vous ai dit, le jeu d'équipe c'est vraiment extrêmement important. Et si vous n'êtes pas à 4, c'est vraiment très compliqué parce que bah tout simplement, comment vous expliquer, il faut absolument vous coordonner avec, vous donner des rôles, des mecs en défense, des mecs en attaque, des mecs au centre qui épaulent les joueurs qui prennent les, ou qui défendent les drapeaux. Faut vraiment avoir une très bonne organisation pour gagner. Alors après pour gagner contre des gens qui jouent pas en équipe, qui se connaissent pas trop, bon ça peut le faire à 3, 2, à la limite, faut avoir des bons coéquipiers. Mais honnêtement gagner contre des mecs organisés à plusieurs avec des micros sur Skype en étant 2 ou 3 c'est carrément impossible. Alors ce que je vous conseille c'est de vous mettre sur Skype ou même avec les micros PSN, hein. Là on était 5 avec les micros PSN. Et vraiment bien vous organiser. Donc là on a utilisé une stratégie qui est une stratégie, bon on va dire de base. C'est vraiment un dispositif en capture du drapeau qui est le mieux pour débuter, hein. C'est vrai que moi j'ai toujours joué comme ça. Si une fois j'ai fait un autre dispositif, mais bon c'est un peu plus compliqué. Ce dispositif là c'est tout simplement 2 défenseurs, 2 attaquants et un mec qui épaule. Alors nous vu qu'on n'était pas 6 complets, le dernier mec on pouvait pas lui donner de rôle parce qu'on le connaissait pas. Donc on s'est donné à 5 rôles en fait. Et moi j'étais en attaque en compagnie de Drawlis. Jul et Steelscant étaient en défense et il y avait la manette 1 parce que Steelscant était en écran scindé en plus, c'était déjà plutôt compliqué. Mais la deuxième manette de Steelscant qui était Viper, donc c'est un ami à lui. Là je fais une magnifique triplice au passage. Lui il était en épauleur on va dire, ça se dit pas trop en français mais bon c'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'un épauleur? Bah c'est tout simplement un mec qui est là pour épauler. Waouh, je vous apprends des choses. Franchement c'est vraiment très instructif de regarder mes vidéos. Non, je déconne. Un épauleur, il est là, il fait un peu les deux rôles. C'est-à-dire qu'il est à la fois attaquant, à la fois défenseur. Si il voit que l'ennemi gagne de plus en plus de terrain vers le drapeau, dans ce cas-là, il se fout en défense et il joue la défense. Si par exemple il voit que nous on gagne du terrain, il passe en attaque. En fait c'est un peu, il fait un peu les deux rôles. Et son rôle le plus important c'est quand il y a quelqu'un qui prend le drapeau. Lui il est là pour épauler. Et vraiment ça doit être vraiment un mec très réactif. C'est à dire qu'il faut absolument qu'il dise, à chaque fois qu'il voit un ennemi qui flash, qui para, qui tire, faut qu'il dise où il est. Faut vraiment avoir un mec qui est très réactif en épauleur. Quelqu'un qui soit très actif. Comment je pourrais dire, un mec qui soit vraiment, qui donne de bonnes informations. C'est un peu le copilote du mec qui est en train de prendre le drapeau. Voilà, je pense que cet exemple est quand même un petit peu plus concret. C'est le copilote du porteur de drapeau. C'est lui qui lui dit où il est, s'il est à droite, à gauche, s'il y a des ennemis en haut, où il s'est vu. Et s'il se fait tuer, bah le mieux c'est qu'il regarde le porteur du drapeau et qu'il lui donne des conseils pour lui dire où étaient les ennemis quand ils l'ont tué, etc. Donc bon, c'est vrai que c'est très stratégique. Et honnêtement c'est vraiment ce côté équipe que j'adore dans ce mode de jeu. Parce que bon bah voilà, forcément après il y a toujours un peu d'individualité, hein, parce que c'est dans vos duels, vous êtes tout seul, voire avec un ami, vous n'êtes pas tout le temps
Vous n'êtes pas tout le temps. Vous voyez que là par exemple je me prends une bêtise pour mon pote parce que lui il a pris le drapeau pas moi. Mais résultat, Drawlis va se faire éliminer juste après. Donc voilà, alors je vais continuer à finir le gameplay parce que là vous voyez que mine de rien quand même la partie est plutôt bien lancée. On a eu plutôt de mal de ce côté. Ils nous ont mis un drapeau directement et nous on a eu vraiment beaucoup de mal à aller le chercher, hein, faut dire ce qu'il était, il défendait très bien, faut dire la vérité. Niveau attaque, ils nous posaient pas vraiment de problème. Ils nous ont pris une fois le drapeau. Après, on s'est vraiment, on n'était pas vigilant. D'accord. Non mais je m'étonne des phrases que je sors des fois. Non, on n'était pas très vigilant lors du premier drapeau et c'est vrai qu'ils nous ont pris plutôt facilement. Mais vous allez voir que là, c'était notre ultime tentative. 14 secondes, Drawlis a le drapeau et là, malheureusement, il a pris le mauvais chemin. Il a décidé de prendre par l'échelle. Moi, je vais me faire éliminer ici. Et on va tout simplement pas avoir le temps parce qu'il restait que 16 secondes au moment où il a pris le drapeau, hein, même avec conditions extrêmes je pense pas que c'était faisable. Voilà, donc là ils nous mettent une manche, bien joué à eux franchement, surtout un mec, je sais pas si je peux faire, non je ne peux pas faire Select, voilà c'était Roms, un mec qui jouait vraiment très bien, il était très bon en attaque et en défense, il spongeait bien, il dropshotait bien, il bunny shotait bien, enfin il sautait bien etc, c'était vraiment un bon joueur. Bon là j'ai décidé de prendre l'UMP, vous allez voir que ça va pas durer longtemps. Et cette manche je vais vous la commenter comme on pourrait commenter un match officiel. Parce que moi un des trucs que j'ai toujours rêvé de faire en tant que commentateur, c'est j'ai toujours rêvé de commenter des matchs de team officiels. Alors c'est vrai qu'en tant que commentateur sur ma chaîne YouTube j'ai déjà pas mal de boulot. Je sais pas si à côté je pourrais commenter des matchs officiels de Desserto ou de Règles FR etc. En tout cas j'ai toujours rêvé de commenter des matchs de sim. Le seul problème c'est que c'est vraiment très long à faire. Et c'est très long surtout au niveau du rendu parce que normalement généralement c'est en plusieurs manches, ça dure à peu près 20 minutes, 30 minutes pour les matchs les plus serrés. Et c'est vrai que j'ai pas tout le temps le temps. Alors là il m'a mis un joli couteau de lancer, honnêtement je pensais pas qu'il allait m'avoir. Et ça demande beaucoup de temps et c'est vrai qu'en plus de ma chaîne ça sera un petit peu compliqué. Mais pourquoi pas de temps en temps vous commentez des matchs de la team de mon cousin, il n'y a pas de souci, hein, j'essaierai de voir ça. Donc là, allez, je tue l'ennemi. Je me dis bon, allez, il y en a un autre. Bon, c'est pas grave, on va pas chercher. On temporise, on chope le flag. Je suis parti derrière en direction du chemin qu'avait pris Drawlis, que j'avais dit que c'était trop long. Sauf que là, j'avais un max de temps. Personne, un drone actif, mes potes en défense, plus un cobra, plus une tourelle. On pouvait pas rêver mieux comme phase d'attaque honnêtement. Avec le cobra qui couvre, ça oblige les ennemis à rester dans les bâtiments. Sachant que moi en plus une fois que j'ai pris le frag je sors dehors. Là vite une petite flash pour ralentir les ennemis. Un fumis. Et hop, parfait, attaque parfaite. On gagne, honnêtement cette manche on l'a menée avec brio. Le fumis pile au bon moment. Les flashs, le cobra. Pour une partie de capture du drapeau honnêtement j'ai fait un bon score. On a bien joué en équipe. Et c'était un très beau match fini sur un score de 32-12. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à laisser un commentaire pour parler un peu, débattre un peu de ce mode capture du drapeau. J'espère que cette vidéo vous aura plu et nous on se retrouvera pour une future vidéo de Black Ops 2 lundi soir ou mardi. Non, mardi parce que c'est vrai qu'il y a le lundi, il y a l'embargo encore donc on peut pas sortir de vidéo. On se retrouvera pour une vidéo de Black Ops 2 mardi. Ciao tout le monde les gars, c'était Sylvain.